Générique. En fait, là, c'est la cire d'abeille. 40 secondes avant l'émission. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont traduit mon grand-père, ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir la viande. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata. Antenne. Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ-TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Alors ici on est à la fête de la transhumance, ici en Lozère, au col de Bonnecombe. 1338 mètres d'altitude. Alors juste pour commencer ce petit direct, moi je suis ravi d'être ici au col de Bonnecombe où c'est la transhumance. Juste un petit point d'info, 3 infos. Alors la transhumance, elle a été créée, la première édition, elle a été créée le 23 mai 93 par tous les bénévoles d'Aubrac Sud Lozère qui organise la manifestation. Ça, Marlène, elle nous en dira un peu plus. Et ça a découlé dans les années 90 lors de la fête de l'Épine qui est née l'idée de faire cette transhumance. Au début, dans les années 50, c'était une transhumance pour les brebis. Et maintenant, c'est des bovins qui transhument ici au pied de Maille Bio. Le point culminant de la margeride, de l'Aubrac à 1469 mètres d'altitude. Voilà, pour les vaches, 2 troupeaux qui sont montés ce matin, 2 autres qui vont arriver tout à l'heure. Et là, je suis avec Marlène qui est à l'organisation, et monsieur l'évêque de Mende, qui est aussi là et qui va nous dire, c'est sa première édition lui, de la transhumance, donc il découvre et il bénit les troupeaux. Allô Marlène, à toi. Cette édition, le soleil, tout va bien, il y a du monde. Les troupeaux sont en forme, ils montent pâturer jusqu'en octobre, c'est parfait. Oui, on a beaucoup de chance aujourd'hui et ce week-end particulièrement. Je crois que c'est une édition où on aura vraiment eu chaud pour mettre en route cette transhumance. On est très heureux d'être là puisque ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu se voir. Et cette transhumance se déroule bien. Voilà, on attend le GAEC Rodier-Sartre et la famille Gély. Ce matin, on a eu l'arrivée du troupeau de M. Masson, qui vient des Salses, et on a eu aussi l'arrivée du troupeau de la famille Pignol. Voilà, les vaches décorées avec leurs clarines, bien décorées. Alors les vaches sont décorées, effectivement. Elles portent des drapeaux occitans ou français, et elles portent aussi des fleurs en papier, qui sont fabriquées par nos anciens, nos aînés, qui sont à la maison de retraite de la Canourgue. J'en profite pour les saluer d'ailleurs, je les remercie beaucoup. J'irai les voir le 5 juillet. Tu peux citer la maison de retraite Voilà, c'est l'EHPAD de la Canourgue. D'accord, ok, mais merci à eux de participer. Ils participent à leur manière. Tout à fait. D'accord. Alors tu peux aussi remercier l'Aubrac Sud Lozère, parce que vous êtes combien de bénévoles là? Alors, là on a un peu derrière vous, il y en a, voilà, il y en a un peu on partout. a la grande chance ici d'avoir beaucoup de bénévoles. Et il le faut d'ailleurs parce que c'est une très grosse manifestation. On a une centaine de bénévoles qui viennent un petit peu de partout, des villages alentours. Après, on fonctionne sur la solidarité de tout le monde. Et voilà. Après, sur le conseil d'administration de l'association Aubrac Sud Lozère, on est une quinzaine. Et on intègre avec nous toujours nos éleveurs qui transhument pour pouvoir mener à bien cette manifestation. Combien de temps pour organiser une manifestation pareille? Alors, on y travaille un petit peu dessus toute l'année. Venez, on est en direct, voilà, elle va se greffer, venez. Non mais regardez, vous êtes toutes belles, venez avec votre belle robe. Après, voilà, on y travaille un petit peu toute l'année. Après, on fait vraiment un gros effort les 3 derniers mois. Venez par là derrière, c'est là-bas les caméras, regardez. Venez entre nous deux là. Voilà, Entre nous aussi. ne soyez pas timides, ici on n'est pas timide. Oui mais là, regardez, voilà, on est voilà. Alors on en était, on disait que ça nous prend pas mal de temps d'organiser cette manifestation. On s'y prend toujours un an à l'avance. Mais après les 3 derniers mois, c'est vraiment la période où c'est accéléré. Voilà, c'est ça. Et après la grosse semaine de préparation, c'est cette semaine pour monter les barnums, mettre en place tout le matériel, puisque les réservations ont été préétablies à l'avance. Moi, juste une petite question technique. Comment vous choisissez les éleveurs? C'est les éleveurs qui se positionnent pour venir faire ce transhumance? En fait, par ce col, transhument beaucoup d'éleveurs. Ensuite, libre à eux de s'associer sur notre date. À savoir que, et peut-être qu'on donnera la parole après à notre évêque, les dates, elles sont imposées. Normalement, c'est le 25 mai. Nous, ici, les éleveurs qui transhument, c'est souvent des éleveurs qui sont propriétaires de leurs parcelles. Donc, ils peuvent transhumer quand ils veulent.
quand on monte nos vaches en estive chez un propriétaire et qu'on n'est pas propriétaire de sa parcelle, on doit respecter cette date du 25 mai. C'est bien encadré. Voilà, tout à fait. Mais peut-être que notre évêque pourrait nous expliquer pourquoi c'est le 25 mai et par qui ça a été instauré. Il va nous laisser juste votre prénom. Merci Christiane, on revient à vous, d'accord? Monsieur l'évêque, bonjour. Je vous donne le micro, regardez, vous en avez un, le privilège. Bonjour à à tous. Et bien voilà, comme elle nous faisait la passerelle, Marlène, vous c'est votre première transhumance ici, Voilà. au col de Bonnecombe. Première transhumance, c'est pour moi l'occasion d'une grande découverte. Dès que je suis arrivé dans le diocèse il y a 3 ans et demi, on m'a parlé de la transhumance au col de Bonnecombe et j'avais hâte de pouvoir la vivre, mais il y a eu ce que vous savez, Oui, petit épisode qui la est passé crise par là. sanitaire Mais qui a empêché. Et donc cette année, sous le soleil et avec une foule immense, je suis vraiment très heureux de découvrir cette manifestation. Et c'est l'occasion pour moi d'abord de dire un immense merci à tous les bénévoles qui font en sorte que cette manifestation soit belle, familiale, simple, paisible. Il y a la convivialité. Voilà. Convivialité ici à Bonnecombe. Sans flafla. C'est la bonne franquette. À la bonne franquette, voilà. Voilà. Et puis je voudrais aussi saluer les agriculteurs, les éleveurs qui nous réjouissent, qui nous nourrissent aussi. C'est aussi grâce à eux que nous sommes là vraiment. Et je voudrais tout simplement leur dire un immense merci. Lors de la célébration ce matin, lors de la messe, j'ai eu l'occasion de leur dire combien nous leur sommes redevables. Et j'ai invité tous ceux qui sont là à manger local et à manger frais. Des bons produits. Voilà, des bons produits locaux. Et puis pour nous les chrétiens, la transhumance, ça a aussi un sens parce que nous sommes tous en pèlerinage, nous sommes tous de passage, nous sommes tous en transhumance d'une certaine manière vers tout au long de notre vie, vers là-haut, hein, où nous sommes attendus. Nous sommes aussi en transhumance les uns vers les autres. Nous sommes faits pour l'autre, nous sommes faits pour la relation, nous sommes faits pour le chemin, nous sommes faits pour le passage. Donc l'importance pour moi d'être heureux, d'être présent ici et de pouvoir manifester la présence de l'Église de la rencontre et de la joie ici à Bonnecombe. Voilà, bien, en tout cas, merci. Je pense que vous l'avez adopté tous les ans, on va pouvoir la Eh ben, je ne sais pas si tous les ans je pourrais venir, mais en tout cas, je suis très heureux d'être là aujourd'hui et je ferai mon possible pour revenir une fois ou l'autre à cette occasion. En tout cas, merci. Alors, en plus de remercier les bénévoles d'Aubrac Sud-Lozère qui font un boulot extraordinaire, moi je m'associe aussi. Je tiens à remercier aussi les sapeurs-pompiers qui sont là, qui sécurisent l'événement, la gendarmerie nationale aussi, oui, ils sont là aussi. Je tiens aussi à les remercier, la gendarmerie nationale, les pompiers, tous ces corps de métier, ils sont là aussi. Il faut les saluer et les remercier. Merci aussi. Allez, allez-vous, Christiane. Il est arrivé un peu plus. Christiane, allez, venez alors, venez. Eh bien, venez alors, vous venez un peu avec nous. Merci, monsieur l'évêque. Mais venez, allez, coupez-vous autour de nous là. Le jeune homme aussi avec son beau chapeau. Ils vont nous raconter ce groupe folklorique de Chaudes-Aigues, dans le Cantal. C'est ça. Personne n'est parfait, on ne peut pas tous être lozériens. Hein. Voilà, mais nous on est presque que parfaits, voilà. on est du Cantal. On est que. Voilà. Voilà, C'est exactement. la terre commune, le territoire commun, C'est ce qu'on Lozère, partage. Cantal, Aveyron. Et c'est les valeurs qu'on partage, exactement. Voilà. Allez, ton prénom. Marie. Cynthia. Alors, pourquoi être aujourd'hui ici à la transhumance? Mais parce qu'on a été invités, et c'est un grand honneur pour nous d'avoir été invités aujourd'hui à la transhumance. On aurait dû être là déjà il y a 2 ans, et puis l'année dernière. Et puis voilà, tout est tombé à l'eau, donc on est très 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 heureux d'être là aujourd'hui. D'accord. De vous trois, première transhumance, il y en a déjà qui l'ont vécu la transhumance ici à Bonnecombe. À Bonnecombe, pour moi, c'est la première. Première, baptême du feu. Je suis déjà venue pas pour danser, mais j'ai déjà vu voir comment ça se passait. D'accord. Moi, c'est la première. Moi, c'est la première. Alors, les premiers, on va dire les premiers effets là. Première effet, sensation. beaucoup de monde et beaucoup d'amitié, en fait, beaucoup de partage avec les gens. Les gens sont demandeurs, les gens ont envie de savoir comment on fait les choses, comment... voilà, donc une très bonne impression. Alors, ce matin, vous êtes monté à Marchal, on vous a vu là. Oui. Il fait pas trop chaud? Il fait chaud. Même quand vous dansez là? C'est un sport. Parce que là, vos tenues C'est là, un sport. Il y a plusieurs il va y avoir épaisseurs. du sport là. Hein. Ah, mais elle est revenue, Christiane, ça y est. Elle a même ramené Elle la a jeunesse. ramené Lohan. Voilà, parce que là, il va y avoir du sport là, avec vos tenues, chapeau. Voilà, c'est chapeau, ça. hein. Mais c'est un sport, hein. Ah, oui. Tout Alors, à fait. Vous dansez combien de temps en général là? Vous entraînez Alors on commence à s'entraîner en général, on va dire en janvier jusqu'à avril. On fait à peu près une répétition tous les 15 jours. On essaye de... on a des danses qu'on fait obligatoirement, on va dire, qui sont des incontournables. Et puis on essaye régulièrement
de rajouter des nouvelles danses, d'inventer des nouvelles chorégraphies, d'ajouter des nouvelles musiques. Et ensuite, on fait des représentations, en général de mai jusqu'à octobre. Et puis on marque une pause en novembre-décembre. D'accord. Alors vos costumes, j'ai eu dire que c'est un monsieur qui est de votre troupe qui préparait c'est ça. les boissons. Nous avons le barman qui fait les chapeaux et qui fait les costumes, c'est Jean-François. Alors là, si vous voulez que je vous parle un peu du costume, du coup, allez-y. Et en fait, voilà, là, c'est des costumes qui sont. Qu'est-ce costume. C'est les costumes traditionnels, on va dire, de 1850 à peu près sur le secteur. Alors, nous, c'est des costumes qui nous viennent plutôt du Cantal. La robe comme celle de Kiki, voilà, avec ce tablier qu'on appelle le tablier à bavette, c'est la robe qu'on trouve plutôt du côté Saint-Florin, du côté de Saint-Flour dans le Cantal. Et la robe avec le babarel, comme celle de Cynthia ou comme la mienne. Le babarel, c'est le corset. Et ça, c'est la robe d'Aurillac, en fait. C'est la robe traditionnelle d'Aurillac. Ça fait un peu le costume bavarois. Alors ça s'appelle le babarel et c'est la reine Margot qui l'a inventé, le babarel. La reine Margot, elle avait été exilée à Carla, à côté d'Aurillac, parce qu'elle était un peu volage. Et un jour où elle était en galante compagnie, à Carla, on est venu l'avertir que le roi arrivait pour lui rendre visite. Donc elle s'est rhabillée très vite, puisqu'elle était légèrement vêtue. Elle avait jeté sa robe sur un fauteuil, elle l'a enfilée à l'envers. Et le corset, qui normalement aurait dû être sur l'arrière de la robe, s'est retrouvé devant. Donc ça baillait un petit peu, c'est vrai que comme ça c'est pas très joli. Et elle a pris un bouquet de fleurs, elle l'a mis dans son corset. Et c'est depuis ce jour que quand on danse, alors là je l'ai pas sur moi, parce qu'on l'a mis au frais, mais effectivement quand on danse, on met un bouquet de fleurs en fait dans notre corset. D'accord. Et ce monsieur alors, comment il s'appelle? Alors il s'appelle Roger Dumas. Roger Dumas avec son accordéon. Son accordéon, oui, c'est vrai. Allez Roger, on t'attend, on t'écoute, depuis qu'on attend. Allez, charlatan, parfait. N'hésite pas à mettre des plans d'illustration. On reste sur la 614 comme ça. Merci Charles. Alors vous, Roger. C'est Charles qui vous fait danser. C'est ça, c'est Roger. Roger. Et c'est pas trop dur de suivre sa musique? Non. À des moments, il ralentit, il accélère. Voilà, parfois il nous fait des blagues. Roger. Parfois il nous fait des blagues, parfois il accélère, parfois il ralentit, parfois il rajoute un petit peu de musique. Mais voilà, Roger c'est notre chef d'orchestre, c'est notre figure. Ça fait bientôt 40 ans qu'il est... Ah ouais. Ça fait bientôt 40 ans qu'il joue avec nous. Roger vient de se nous. mettre à l'accordéon la semaine dernière. Voilà. C'est pas vrai? J'ai découvert l'accordéon la semaine dernière. C'est déjà un sacré niveau. Hein. Il apprend vite. Il apprend vite, hein, Roger. Et le monsieur là, du coup, avec la dame, s'ils veulent venir aussi là. Venez derrière, comme vous voyez. Ouais, venez. Plus on est de Vous êtes combien dans votre troupe? Alors on est, on va dire 20 et quelques danseurs, 25, et les puis âges, les musiciens. La plus jeune, la plus ancienne? Ah, je sais pas. 18 ans? 18 et après Mais ça ne se dit occupé. pas, mais on s'approche. Hein? Ah non, ça va être là-bas. Ouais, derrière la montagne. Que la montagne est belle. J'y reviendra. Allez. Donc oui, venez. Dans les plus Attention, jeunes. vous avez le chapeau là. Ah, c'est pour la mettre. Ah, la plus âgée, quel âge? Venez comme vous voyez alors. Mais on ne demande pas l'âge d'une Oui, femme. Ouais, mais c'est très bien. Il y a toujours autant d'envie. Combien de temps que ça fait tous les deux? Roger, ça m'intéresse. Voilà. Ça vous plaît? Ouais, rapprochez. Mais voilà. Ouais, enlève la boîte. Ils ont amené une boîte là. Allez, venez. Ah, c'est le trésor. D'accord. Alors vous aussi, vous êtes tous du Cantal. Alors d'où de Lozère? Vous avez exilé par rapport à quoi dans le Cantal? Elle était par rapport à amoureuse. monsieur? L'amour. Il a suivi le BES. Voilà. Au prof de Roubaix. Il faut dire que ça se ouvra Cantal.
Aveyron. Ouais, tout est jumelé là. Oui, tout est jumelé, c'est le cas de le dire. Donc, vous faites combien de déplacements par année, par an? On fait entre 20 et 30 spectacles par an à peu près. Essentiellement en fait sur Chaudzeg, parce que le but de notre groupe à sa création c'était l'animation de Chaudzeg. Donc on fait je sais pas une dizaine de spectacles sur Chaudzeg et puis après on fait des fêtes de village. On fait des journées comme aujourd'hui ici à Bonnecombe et on fait au mois de septembre une fête du folklore où là on invite 2 groupes à venir faire une fête avec nous à Chaudzeg. On fait un spectacle commun, alors on a eu des Savoyards. On a eu des gens de... Voilà, et ben on a eu un groupe qui venait d'Albertville. Ah voilà, la Tarentaise. Voilà. La Tarentaise. Ensuite, on a eu un groupe qui venait d'à côté d'Avignon, on a eu des gens de Dordogne, on a eu voilà, et on aime bien ce moment parce que c'est on se rend compte qu'au-delà des distances géographiques, en fait les valeurs du folklore elles sont les mêmes partout en France en fait. Et comment est né ce groupe alors pour le folklore là? Ce groupe, il est né comment de folklore? Et bien voilà, il est né en fait par la volonté de 3 personnes à Chaudzeg. Donc Charlie Charbonnier, dont on a parlé tout à l'heure, qui était un accordéoniste assez renommé. Georges Bartomeuf, qui était notre directeur pendant de longues années. Et puis Josette Charbonnier. En fait, tous les 3, voilà, ils ont eu envie de créer quelque chose à la base pour animer le village et notamment par rapport aux curistes qui viennent à Chaudzeg. Donc la base, c'était ça. Puis voilà, petit à petit, ça s'est développé. Alors comme tous les groupes folkloriques, on a eu des moments plus difficiles, on a eu des moments où on avait du mal à recruter. Et là, on est heureux de voir qu'après 2 ans d'arrêt, on va dire, d'arrêt forcé ou presque, et ben on est là et on va bien. Voilà, et on a toujours envie. Regardez, que des jeunes. Que des jeunes. Que des jeunes. On va peut-être demander à Cynthia pourquoi à 18 ans se lancer dans la danse folklorique. À la base, j'avais mon papa et ma maman qui étaient tu n'as pas eu le choix, tu veux dire? Non, pas du tout. Au tout début, donc ils dansaient justement à la bourre du Canaguès. Ils ont arrêté pendant quelques temps. Ma maman a rattaqué. Et puis on l'a suivi, moi, mon frère, ma soeur. On est arrivés au groupe comme ça, tous en même temps. On a été un lot de jeunes à arriver en même temps à la bourre du Canaguès. Eh bien, en tout cas, merci à vous tous. On voit qu'il y a une bonne équipe là, ça s'entend bien, il y a des sourires et on voit que vous êtes bien tous ensemble. Ça vit bien ensemble. Eh bien, elle est bien dansée alors, hein, et bon courage avec la chaleur qui vous attend. Merci pour ce moment. Bon courage. Eh bien, merci à vous d'être venus nous voir sur KWZ-TV Lozère. Allez, c'est la bonne. Allez, elle vient. Ok, allez. Merci à toi, Roger. Et à une semaine, t'es déjà doué, hein. Marlène, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un groupe comme ça, toi, ici? Mais moi, je trouve ça tellement beau. En fait, c'est super raffiné. On pourrait penser que des danses traditionnelles locales, c'est un peu dépassé. Mais en fait, tout est dans le détail et dans la finesse de leurs costumes. C'est des gens qui sont tellement élégants et tellement beaux, je trouve. Et puis ils sont bien à leur place aujourd'hui ici à Bonnecombe. Ils sont pile poil là où ils doivent être aujourd'hui. Allez, bonjour madame. Prenez le micro. Alors, elle va se présenter cette dame. Oui, je suis donc Élodie Marcory, directrice du CPR Nouvelle à Marvejols. Je suis trop debout. Voilà, parce qu'elle a trop crié. J'ai trop chanté, oui. Voilà, trop chanté. Alors, dites-nous, cette transhumance ici alors? Eh bien, moi, je viens pour effectivement représenter le lycée aussi, parce que la transhumance, c'est sur l'agriculture et on forme... Peut-être il y en a qui la feront. Peut-être un jour, il y en a qui la feront. Mais ils sont là, les jeunes, ils sont là, ils ont aidé, ils sont bénévoles aujourd'hui. Et les éleveurs, c'est des anciens élèves aussi. Voilà. Donc ça perpétue, la transhumance continue. Et donc voilà, on forme des agriculteurs, on forme de futurs agriculteurs avec le bac pro CGEA. Voilà, le micro c'est mieux. Le pro CGEA et puis le backstab aussi pour ceux qui veulent être agriculteurs et puis pour continuer aussi dans les techniciens, chambre d'agriculture, technicien agricole. Ça peut être aussi un bac pro salarié agricole. Plusieurs métiers. Bien sûr, BTS aussi, donc on forme de la 4e au BTS. Le profil de ces jeunes, plutôt lozérien, département oui, limitrophe. Pas que, on va chercher des jeunes dans le Gard en fait. Voilà, il y en a un qui est là, je vois. Puisqu'on a des... Regarde, viens voir, on va le voir. On a des bus et on va chercher des jeunes dans l'Aveyron, on va chercher des jeunes dans le Gard. Et puis il y a aussi un recrutement sur le bassin lozérien, effectivement. D'accord. Alors toi tu es jeune agriculteur, oui. Ton prénom et tu viens d'où? Bessière Étienne, je viens du Buisson, à côté du Buisson, sur la commune. D'accord. Alors toi tu as quoi? Des vaches? Vaches allaitantes et brebis allaitantes. D'accord. Toi tu fais du lait? Non, que de l'allaitant. Que de l'allaitant. Au Buisson? Sur le Buisson. Alors pourquoi? T'as repris l'exploitation familiale ou?
Ben, pour le moment, je ne suis pas encore installé. Je m'installerai peut-être en fin d'année avec mon père. Et tout sur le buisson. Tout sur le buisson. C'est quoi qui te passionne le plus dans ce métier? Parce que c'est des métiers et c'est dur. Ah oui. Moi, ce qui me passionne le plus aujourd'hui, ben, c'est les animaux et un peu le challenge qu'il y a aussi. Voilà, des fois, il y a une bonne année, après, il y a une mauvaise année. Ben, tant pis, il faut avancer. Et puis, on aime ça, on est amoureux du métier. Voilà. Alors, pourquoi tu viens aujourd'hui ici faire la transhumance, toi? Les copains peut-être qui sont là aussi. Ben, aujourd'hui, on est bénévole là, avec les GIA du canton de Marvejols et Nasvinal. Donc on vient donner un coup de main à la buvette et après les autres années on est venus comme ça pour passer un bon moment. C'est agréable tout simplement. C'est la convivialité, c'est le vrai terroir. La vraie Lozère elle est là. Voilà. Sur l'Aubrac. Sur l'Aubrac, c'est ça. En tout cas, merci à toi d'être venu. Madame la directrice de Terre Nouvelle, c'est ça? Exactement ça. Voilà, alors l'année prochaine, il y a déjà des inscriptions. Si on veut s'inscrire dans votre lycée, cours. comment on fait? Elles sont en cours, on appelle. On a encore une journée porte ouverte le 8 juin, après-midi, donc c'est un mercredi. Il y a tout beau qui arrive, hein. A priori, ils arrivent. Mercredi, donc de 13h à 18h, donc faut pas hésiter, il faut venir voir sur place, visiter l'établissement, visiter l'exploitation, rencontrer les enseignants. Et même si, voilà, si les gens ne peuvent pas venir à ce moment-là, il faut appeler le lycée, prendre rendez-vous et on fera me rencontrer et puis on fera une rencontre avec les enseignants et on fera des visites aussi. D'accord. Si on habite un peu loin, internat, pas internat? S'il y a un internat, tout à fait. Donc tout à fait. Et on a les navettes, pour aller chercher les jeunes dans le Gard. D'accord. Et l'avion. Ah, vous prenez même les dorifores? Parfait. Les petits gardois, mais ils le savent, moi je les chambre toujours, nos petits gardois. Nous annoncent, voilà, ils arrivent, on les voit de là, 4 échappés. J'en profite, Étienne il est à côté de moi, c'est tous mes anciens élèves. Du coup officiellement je remercie les JA qui tiennent la buvette aujourd'hui bénévolement. Et aussi hier soir, ils étaient à l'apéro concert avec le groupe Les Contretemps. Ils nous ont proposé des boissons locales, on a passé une super soirée. Quelle boisson locale? Avec cuisine en scène. Alors, il y avait la bière du Trébattu. Citez-les, faites-leur un peu de pub. La brasserie La Bestia à Chanac. La Bestio à Chanac. La brasserie de la Jonte sur le COS qui nous avait fourni la limonade et le jus de pomme du CFA de Florac. D'accord, que des produits lozériens. Ok, merci à eux, à ces JA d'être là. Ces jeunes agriculteurs qui vont sur certains s'installent, d'autres sont sur le point de s'installer. Mais en tout cas, la relève lozérienne, elle est là. Hein. Tout va bien en Lozère. Voilà, regardez si elles sont belles. On les voit. Voilà, les commentaires. Alors, on a le troupeau de la famille Rodier-Sartre qui arrive, qui est super bien décoré. C'est un troupeau où il y a beaucoup de bénévoles derrière et beaucoup de gens aussi qui font de l'agritourisme, puisque la famille Rodier aussi, c'est une famille de restaurateurs. Ils sont sur le village de Nouglousse. Voilà, on a même Elisabeth Vignol qui a un stand sur le marché qui propose des savons légumes. Voilà, c'est une famille très dynamique, une grande famille qui propose beaucoup de choses. Voilà, il y a un taureau, il a fait reculer les gens. Hein. Voilà. En fait, il avance un peu plus vite parce que les vaches sont parties plus vite que lui. Donc il veut rattraper ces vaches. Voilà. J'en profite pour le dire, tenez aussi vos enfants quand même. Hein. Ça peut être, voilà. Les chiens, il faut faire attention, il faut toujours se mettre derrière les barrières quand on a des poussettes avec des enfants en bas âge. Et les chiens aussi, il faut qu'ils soient forcément derrière les barrières. Voilà, c'est pour la sécurité. Tout à fait, ouais. Voilà. C'est un bon moment festif, il ne faudrait pas que ça se termine un peu moins festif. Regardez, alors pourquoi on leur met ça sur le dessus là? Il y a des genêts. Comme je vous disais, on peut remarquer qu'elles sont fleuries avec les fleurs de nos anciens qui sont faits par les pattes de la canourgue. On a des genêts parce que c'est la période de floraison, quand les genêts fleurissent. C'est la période pour monter les vaches. Ensuite, on a des drapeaux qui rappellent soit qu'on est sur une région d'Occitan, le drapeau d'Occitanie avec la croix occitane qui a les 4 branches de la même taille. Comme dirait mon collègue Roland Chabanon, c'est parce que Dieu nous aime tous de la même manière. Voilà, c'est joli ça, c'est joliment dit. Et puis, ils ont décoré aussi avec des branches peut-être de faïard ou de sol. Voilà, ils avaient essayé plusieurs choses. Les colliers qui sont en bois. Les clarines. Voilà, c'est fait par un bénévole aussi. Ah ouais, les clarines. Voilà, et il y a les cloches aussi. On fait travailler la fonderie au Bertino. Ah, où sont où eux? Alors ils sont plus du côté de la Savoie. D'accord, ouais. C'est les Savoyards sont bons pour faire les clarines. Après, il y a un super artisan dans le Cantal aussi qui travaille le cuir. D'accord. Voilà, donc
Voilà. Ensuite, à l'arrière de la transhumance, on a les tracteurs et les remorques. Comme c'est un troupeau qui vient d'assez loin, on met les petits veaux dans les remorques pour éviter en fait qu'ils se fatiguent. Ça permet aussi de transhumer parfois plus sereinement, puisque quand les petits veaux ont du mal à suivre, les vaches ont du mal à avancer, c'est moins fluide. D'accord. Et à la fin, on sort les petits veaux par là. Et... Voilà, alors là, les vaches vont stationner dans un parc au col de Bonnecombe. Ça permet aux éleveurs de se reposer et d'aller se restaurer un petit peu. Ensuite, ils vont repartir et ils repartent à pied jusqu'à leur montagne, puisque nous ici on ne dit pas une parcelle. Chacun a sa montagne. Chacun a sa montagne, voilà, on parle pas de parcelle, je suis d'accord avec moi Étienne. Chacun a sa montagne. Voilà, tout à fait. Et après, une fois qu'ils arrivent à la montagne, les vaches se mettent descendre dans la parcelle et on libère les veaux de la remorque pour les montages. Chaque agriculteur est libre de décorer son troupeau comme il veut. C'est ça. On propose en fait, l'association met à disposition des colliers, des cloches. On a la chance que nos anciens et nos aînés dans les EHPAD fassent des fleurs et on leur donne un pack en fait de décoration pour leurs vaches. Alors comment est né ce partenariat avec l'EHPAD de la Canorgue? Parce qu'on avait de la famille de nos éleveurs qui étaient dans cette résidence pour personnes âgées. Ils ont joué le jeu de suite? Où ça? En fait, c'est nos anciens, c'est nos grands-parents. Il y a beaucoup qui étaient agriculteurs. Tout à fait. Donc ils sont contents de faire les fleurs. Et nous, on est contents de les accueillir sur la transhumance quand ils peuvent. Sinon, après, on ira les remercier dans leur établissement à la Canorgue. Alors toi, tu es là depuis tout le week-end. Tu as dormi ce week-end ou pas? Un petit peu hier soir. Pas longtemps. Tous les deux, c'est des gros week-ends là. Ouais, c'est un joli week-end, oui. Voilà, c'est un week-end agréable. Heureusement qu'il y a un peu de fête, qu'il y a du monde, tout ça, ça permet de tenir aussi. Oui, mais oui, c'est la convivialité. Il y a la buvette aussi. Voilà. C'est agréable. On est en France. Voilà, viens là. Alors, faites de la terre. Oui, c'est-à-dire il va compétiser au labour. Non, moi j'organise avec les GIA du canton de Marvejols et national. Alors ça sera où et quand? Au faux de Roucoule de Fumas, le 28 août, dernier dimanche d'août du coup. On fait le concours départemental et régional, donc la fête est un peu plus grosse. Il y a les 50 ans du service de remplacement et les 25 ans du concours de labour départemental de Lozère. On n'est pas couché, je vous le dis. Ça va y aller. Un autre gros week-end. Un gros week-end. On va faire du sommeil en avance là. Avec après, une fête à l'appui. Alors, combien de monde attendu, vous le savez à peu près? Je sais pas. Beaucoup en tout cas. Beaucoup, ça c'est sûr. 2000, 3000, on verra. Je pense beaucoup plus que ça, tu seras surpris. Hein. Beaucoup plus que ça. Oui, tu verras, tu verras. Le temps le décidera. Et toi, tu es aussi à la manœuvre de l'organisation? Alors, sur la fête du labour, on a un enseignant en fait qui est un prof technique en agroéquipement. Ouais. Souvent, il est jury sur ce type de manifestation. Et après, nos élèves en fait constituent des binômes, donc c'est des équipes. Alors, vous pouvez expliquer la fête du labour, c'est quoi? C'est pas juste labourer. Alors, voilà, technique, c'est quoi? Il faut mettre la lame à une certaine profondeur, il faut être le plus droit possible dans le sillon. Tout le monde n'a pas les mêmes machines. Étienne était d'accord avec moi. Il y a le labour en planche. Ah, vas-y Étienne, c'est toi qui... C'est toi. Ouais, il y a deux catégories. Il y a catégorie labour en planche et catégorie en labour réversible. Donc charrue réversible, c'est des charrues en bout de raie, on retourne, on repart. En planche, ils tournent en rond. D'accord. Et donc il y a ces deux catégories. Attends, on va prendre le micro, ouais, impeccable comme ça, vas-y. Donc après ils sont jugés sur la droiture de la raie. Leur réglage en rapport aux mesures qu'ils ont, parce qu'il y a une parcelle bien délimitée, il faut qu'en temps de passage ils aient fini bien comme il faut la parcelle. Et après ils sont jugés aussi sur la qualité du labour. D'accord. Mais moi je viendrai voir, ça m'intéresse de venir voir là. Et tu disais un concours départemental et régional. Vous attendez des compétiteurs d'où alors? Du coup régional, c'est les deux premières équipes de chaque année qui ont gagné. Donc de l'année dernière, qui ont gagné, qui viendront faire le concours et c'est là que c'est qui va se départager pour partir au national. D'accord. Et il sera où le national? En dessous Paris, à 1h30 de Paris. Ouais, vers la Seine-et-Marne ou certainement. Outarville, les Yvelines alors. Outarville, en dessous Paris, à Outarville. Ok, voilà. d'accord. Les terres de gym et organisé par les GIA aussi. Allez, peut-être un Lozérien alors. Une grosse fête. Voilà. Peut-être, on a Antoine Pelat qui concourt avec il est d'où Antoine Clément Fraisse.
Clément Fraisse, c'est de la Canour et Antoine Pelin, il est du Monastir, de Montrodin. D'accord. Ils sont tous les deux en binôme. Et... Ils sont en binôme. L'année dernière, ils ont gagné un chariot réversible. Donc cette année, ils font le régional avec nous en espérant qu'il emporte. Voilà, va y avoir du sport. Ça serait bien que ça soit un Lozérien. Ah ben oui, on est fans nous. Va y avoir du sport. En tout cas, merci à toi d'être venu et nous expliquer un peu ce labour. Merci beaucoup aussi, madame. Voilà, merci. Allez, ils veulent aller voir un peu les petits sols. Bonjour. Allez, l'équipe du Mont-Lozère. Alors, c'est le petit flyer, le Mont-Lozère, le 18 juin. Oui. Assis-toi et prends le micro. Et je vais le montrer à l'image en même temps que tu tchapes là. Regardez, il va tchapeler et il va nous tchapeler sa transhumance lausanne. C'est les brebis, hein. Allez, dis-nous alors. Alors, vas-y, dis-nous, explique-nous là, le 18 juin, qu'est-ce qui va se passer? Le 18 juin, il y aura la transhumance des moutons sur le Mont-Lozère. Il y a 2500 moutons qui montent. Et il y aura un marché producteur avec une marche qui démarre à 4h du matin. D'accord. Et ils partent d'où? Ils vont où? Ils montent sur le Pic Finiel et ils regardent le lever du soleil. Parfait. Alors pour faire simple, la transhumance le 18 juin, c'est pareil qu'ici, sauf qu'on a inversé, c'est plus des vaches, c'est des brebis. Voilà. Alors 2500 brebis, et elles partent d'où alors? Elles partent de Prévenchère. D'accord. Elles vont monter tout le vallon. Okay. Oh ben voilà, une belle fougasse qui va arriver. Elle va nous présenter sa fougasse. Et donc du coup, combien de monde attendu là-haut? 5000. Bon, moi je dis allez, 7-8 000 même, allez. Regardez un peu le monde qu'il y a là. Ah ouais, mais c'est une belle fête. Alors à Lozère, on a la transhumance, des bovins, des brebis, tout, c'est parfait. Tout. C'est parfait. Il manque plus que la météo soit comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, c'est parfait. On la commande. Alors là-haut, il y aura des danses folkloriques aussi, il y a un groupe qui danse là. Il n'y aura pas de danse folklorique parce que c'est plus dur, parce que comme les brebis passent au milieu, ils ne peuvent pas se mettre tout à fait au milieu. D'accord. Mais il y aura de l'accordéon. Voilà, et il y a même un petit déjeuner à l'ancienne. Qu'est-ce qu'un petit déjeuner à l'ancienne? Des manouches, des tripoux? Non, c'est l'omelette au cèpe. D'accord. L'omelette au cèpe avec jambon. D'accord. C'est pour ceux qui ont randonné. D'accord, donc arriver en haut pour ceux qui ont randonné, mais randonner parce que c'est intéressant, peut-être la faire moi d'ailleurs, parce qu'il y a un casse-croûte à l'arrivée. Donc on part à 4h du matin, on monte au pic de Finiel, on voit le lever du soleil et on casse la croûte. Et bien parfait. Et après on fait le marché. Et quoi de mieux, parfait. Et à midi on voit les brebis arriver. Et bien parfait. Et il y a le repas qui y est aussi. Et bien peut-être je viendrai faire la randonnée moi, t'es. Combien de kilomètres? Combien t'as dit de kilomètres? Le matin c'est pas beaucoup. Une trentaine de kilomètres? Non. Ils partent de la part, ça fait oui, mais c'est pas la même. C'est pas la même. D'accord. Là c'est une randonnée organisée en fait. Il y en a une randonnée pour aller voir le lever du soleil, la randonnée pour. Il y en a deux. Il y en a deux. D'accord, il y a celle pour aller voir le soleil. Oui. Et il y en a une autre qui part de la part, qui suivent les premiers. D'accord, et oui, ceux qui suivent les brebis font 30 km, ça peut liser. D'accord, ok. Et les gens ils s'inscrivent où? Alors s'ils veulent s'inscrire, comment on fait? Il y a un numéro de téléphone. D'accord, donc c'est plat. Alors dis-le le numéro là. Alors c'est le 06 70 20 67 27. Ou alors s'ils n'ont pas retenu le numéro de téléphone, ils farfouillent sur internet, transhumance sur Mont-Lozère, et forcément ils arriveront à quelque part. Ils vont y arriver. Mais en tout cas, merci beaucoup. Alors Facebook, on a aussi une page Facebook, la Mont-Lozère en fait, pour la transhumance. Il y a tout écrit dessus. Alors vous êtes par rapport à ça là, vous êtes qui vous tous les deux là? On est partie de l'organisation. Vous êtes agriculteur, vous avez des brebis aussi ou pas? Non, on peut être agriculteur, mais on n'a pas de brebis. D'accord. T'as quoi alors, des vaches? On a des vaches, des aubracs. Mais merci à tous les deux en tout cas d'être venus nous présenter la transhumance le 18 juin au Mont-Lozère. Des brebis. J'en profite pour saluer les éleveurs qui transhument au Mont-Lozère. Je pense à la famille Morin qui font vraiment, c'est une épopée extraordinaire. Transhumance au Mont-Lozère, moi j'ai fait. C'est vraiment 30 km? Oui. Ok. Et on salue aussi du coup la famille Morin et la filière Elovel, une filière de qualité. Et j'embrasse Francesca aussi, une de mes anciennes élèves, qui travaille pour eux en communication, une de mes anciennes BTS. D'accord. La famille Elovel. Voilà, et à Francesca alors. Francesca, Olivier Morin, voilà tous nos anciens élèves aussi qui sont rattachés à la transhumance.
Ok, allez, on passe là. Bonjour madame, ça va? Alors, qu'est-ce que vous amenez de beau là? Oh là 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 là, nous qu'on est gourmands comme pas bleu. Alors, dis-nous ton prénom. Émilie. Alors, qu'est-ce que nous amène de beau là? Alors, on a une biscuiterie à Saint-Germain-du-Chai, donc Ouais. on fait de la poisse, des petits cakes, des croquants. Les croquants. Alors, on va monter les croquants à la framboise. Regardez. Ah, ils sont là. Oh là là, du pâté, de la saucisse. Alors, ça, c'est un petit cake. Voilà. Un petit À la cake myrtille. à la myrtille. Parfait. Et la foisse de Lozère. Regardez. Allez, mais dis-nous un peu alors où tu es situé. Si on veut acheter chez toi et qu'on n'est pas aujourd'hui au col de Bonocombe, comment on fait? Alors, vous pouvez venir à la biscuiterie à Saint-Germain-du-Teil. Donc, on a plusieurs parfums de croquants. On en a 7. À l'amande, noisette et noix, c'est les traditionnels. Et nous, on a décliné à la framboise, myrtille, caramel, orange. Ensuite, on fait aussi la foisse, donc la lozérienne, donc un peu plus aérée que celle de l'Aveyron. Et ensuite, après, on fait plusieurs biscuits sablés, sucrés, salés, avec des fromages du coin. D'accord. Depuis combien de temps tu es installé, toi? Alors, depuis 11 ans, on avait la boulangerie-pâtisserie à Saint-Germain. Et depuis 2 jours, on fait que la biscuiterie. Eh bien, parfait. Voilà. Et donc, du coup, les recettes. Qui c'est qui t'a vu ces recettes-là? Qui c'est qui a l'idée de faire... Alors, c'est mon mari, qui est juste là. Ah, tu veux venir aussi? Il faut venir. Donc, non, c'est moi qui fais la c'est toi qui fais la communication. com. Alors elle fait la com et lui... Chacun son rôle. Il est au fourneau. Il est au fourneau. Au fourneau, voilà. la com, c'est une histoire de famille. Ah, mais voilà, tous les deux, impeccable. Voilà. Ok. Les nouvelles recettes qui sont encore dans la tête, là, c'est quoi? Vous avez déjà des idées? Ouais, mais bien sûr. Alors, on va peut-être partir sur des sablés à base de champignons. Ou après avec les plantes du coin, donc peut-être le thé d'aubrac, etc. On est en train d'enseigner dans la médecine, là où on est pas loin d'être au point. D'accord. Et combien de temps pouvait être au point une recette? Ça se fait pas en 2 jours, quoi. Alors moi je suis un peu embêtante, alors on va dire... tatillonne. Voilà. Elle est un tatillonne. peu trop sucré, un peu pas assez d'herbe, un peu voilà. Donc on va dire, allez, bien un mois. Ah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Mais écoutez, c'est beau croquant, des fouasses, des cakes. On trouve tout pour se restaurer là. Ah ben, Si on est gourmand, moi qui suis gourmand en plus. Ah ouais, ça devrait voilà. aller. Je vous en laisse un alors. Ah ouais, si, on le perdra pas. Hein. Eh ben, je vous laisse les 3 même. Eh bien écoutez, c'est super gentil à toi. Allez, redis-nous où tu es. Donc à la biscuiterie Saveur du Teil, à Saint-Germain-du-Teil, à 10 km en descendant, direction la Canour ou la 75. D'accord. Et Voilà. ouvert de quelle heure à quelle heure si on veut venir? Alors les matinées, tous les matins, et après quelques après-midi dans la semaine, voilà. Mais bon, en général, on fabrique à côté, alors Oui, on labo, passe et puis donc voilà, on j'y suis. sonne, Voilà, voilà. exactement. Alors là, si on n'est pas sur le lac de Bonocombe, tu vas faire d'autres événements là? Alors là, on va aller à la fête de la montagne à l'Aïole fin juin. Ouais. Et après, on a aussi un compte sur... on a une boutique en ligne, Ouais. donc sur saveurdutail.com. D'accord, c'est facile à saveurdutail.com. Ah ouais, je n'ai pas cherché la complication. Mais il faut faire simple. Voilà. Et à la fête aussi de la montagne, côté de la Gueule. Voilà, c'est ça. D'accord. Toi, on ne te voit pas là-bas vers Mont-Lozère alors? Eh bien, La transhumance je le n'avais 18 pas juin. trop vu encore que c'était ça. On va voir s'il y a encore Mettez, des regarde, places je donne peut-être. Mettez, regarde, Voilà, je donne le flyer. on ne sait jamais. Donc, Peut-être il a annoncé beaucoup de monde aussi voilà, là-haut. donc on verra bien. Pourquoi pas? Voilà, de Saint-Germain-du-Teil, on migre au Mont-Lozère. Mais bien sûr. Voilà, Merci en tout beaucoup. cas, parfait et merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation pour ces magnifiques croquants, les foisses, les cakes. Eh bien, c'est très Et gentil. que avec des produits locaux. Ah oui. La framboise, la myrtille. Voilà, bon après forcément suivant Oui, voilà, les les saisons, saisons, on ne peut pas, voilà, mais Oui, on oui. essaye de faire le maximum. Le maximum. Voilà. Le thé d'aubrac. Voilà, c'est ça. Et après tout ce qui est farine, etc., c'est 100% lozérien. Voilà, ou vraiment, comme on est collé à l'Aveyron, ou vraiment Oui, une c'est petite pareil. minoterie à l'Aveyron. Lozère, Cantal, bien allez, sûr. c'est pareil. Voilà, c'est sûr. Voilà. En tout cas, merci à Merci toi. à vous. Allez, on vous laisse aller travailler un peu là. Il y a du monde là. Merci à vous. Allez, on change de côté. On était sur le sucré. Et de ce côté-là, on passe sur le salé. C'est ça. Allez, regardez, un beau pâté, un saucisson, de la saucisse. Que des produits lozériens. Voilà, c'est de charcuterie, c'est la maison Balès Moulin. À Roucoule-le-Fumas. Roucoule-de-Fumas. Voilà. Alors ton prénom? Alors moi c'est Christine. Alors depuis combien de temps Christine? Alors en fait le départ ça a été depuis 1990 que mes parents ont commencé la transformation. Et maintenant il y a moi et mon mari, Fabien et moi. Et ensuite William qui arrive. D'accord, donc la relève est déjà là. La relève est là. Donc c'est une entreprise qui a déjà Voilà. un vécu. Et voilà, c'est une entreprise donc, qui a un vécu, c'est une entreprise familiale. Et William, du coup, il a 20 ans, il est jeune agriculteur. Donc il est là aussi aujourd'hui et il s'installe avec nous sur l'exploitation. Voilà, ça fait du bien de
vivre des moments comme ça quand vous êtes tous sur vos exploitations. Voilà. Et là, ça vous sortez un peu, c'est la bouée d'oxygène aussi là. Oui, c'est vrai que pendant 2 ans, on n'a vu personne et on a besoin aussi de voir du monde. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien de voir du monde, tout simplement, rencontrer des gens. Et puis des collègues aussi. Et tout à fait. Et ouais. Là, les brebis, tout à fait. Ah, mais c'est vrai. Ça s'appelle la convivialité, on est en France et nous on a besoin de ça. Voilà. Alors, toi c'est pareil, si on n'est pas aujourd'hui sur Bonnecombe, on veut goûter ton pâté, ta saucisse, ton saucisson, on fait comment? On va à Recoul de Fumasse? Alors, à Recoul de Fumasse, on a un point de vente, mais on vend essentiellement sur les marchés. D'accord. Toutes les semaines, nous sommes présents sur le marché de Mende et Marvejols le samedi matin, et le jeudi matin à Saint-Chili-d'Apcher, et le dimanche, l'été, nous faisons le marché de Florac. D'accord. Voilà. Alors, qui c'est qui élabore un peu les recettes là? Parce qu'il faut mettre il faut salé, il faut poivrer. Eh bien, les recettes, elles ont été faites, ancestrales. Voilà, c'est des recettes ancestrales et on ne change rien. Voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Voilà. Mais on le voit à la peau, ouais. On voit à la peau. Bonjour Karine. Là c'est du fromage. Regardez, on était le sucré, la charcuterie, après on passe au fromage. Hop là, ça s'envole. Ah, il y a une caméra, il y a du vent. Il y a une caméra qui c'était la caméra d'ambiance de là-bas. C'est un peu de vent. Allez, nous on peut continuer parce que nous on est là-bas nous. Eh bien merci à toi. Voilà, Rajoute. Ouais. Voilà, c'est des recettes ancestrales. Des fricandos aussi. On fait le fricando, on fait les pâtés, on fait le jambon de pays. Et donc on est paysans, on est fiers de l'être. Mais il faut être fier d'être paysan. Voilà. La France, c'est les paysans. Ouais, des autres pays aussi, hein, on va pas se faire des amis. Mais la France, on a tout le terroir, on a tout ce qu'il nous faut. On a la chance d'avoir quand même des produits de qualité et des personnes aussi qui sont responsables. C'est vraiment bon. D'accord, mais il va y avoir un peu d'animation là, avec les GIA là, qui vont faire. Voilà, mais en fait. Les GIA, ils vont venir vers chez vous là. En fait, ils viennent sur notre exploitation, sur l'exploitation de mon garçon le dimanche 28 août. C'est la fête de la terre. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, c'est une fierté. Voilà, c'est une fierté parce que c'est. Une reconnaissance. Moi je me suis installée en 1997, on a essayé de faire prospérer l'exploitation avec mon mari. Donc c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Combien d'heures par semaine? Là on va oublier les 35 heures. Hein. Ah oui, là, on va oublier les 35 heures. Mais bon, c'est pas histoire des heures, c'est la passion qu'on y met. Et donc le fait d'avoir un jeune de 20 ans qui arrive sur notre exploitation et qui veut reprendre ce travail, c'est vraiment, ça fait quand même quelque chose. D'accord, c'est bien, on le voit, hein, ça pétille, on voit que... on est heureux. Oui, mais ça se voit. Et on est heureux aussi de transmettre, parce que c'est un métier qu'on transmet, c'est bien une passion, mais il faut quand même savoir aussi transmettre son savoir pour que ça continue, pour la continuité. En tout cas avec des bons produits. Voilà. Mais il faut continuer comme ça, moi je suis fan. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette belle charcuterie lozérienne. On sera présent le dimanche 18 juin au Mont-Lozère. Et on va également aussi à la fête de la montagne à La Yole. Et vous dormez quand? Si, on dort. Et après, j'espère que vous viendrez nombreux le dimanche 28 août à la maison. Oui, moi je vais venir déjà. Ah ouais, voilà. Magnifique ça. Il faudra que je le dise aux producteurs là, pour qu'ils viennent vendre. Oui, il faudrait faire un beau marché aussi là-haut, du côté de Recoul de Fumasse. Les géants ont prévu des animations, des vieux tracteurs, la batteuse. Ah ben alors je leur fais confiance. Et les jeunes les producteurs pour vendre que du produit local. Et bien en tout cas, parfait. Et nous, le 28 août aussi, on sera déjà. Voilà. J'ai pris rendez-vous moi. Bon, ça marche. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci. Allez, on va passer à la suivante alors du coup. Attendez, on va faire ça comme ça. Ah mais si vous voulez, on le mangera hein. Je vous le laisse. Eh bien merci, regardez ces agriculteurs, la famille Balès qui nous laisse sa charcuterie. Merci à vous. On va le manger. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Merci. Ouais, regardez comme on est gâtés là. Oh, une belle tombe là. Allez, Karine, c'est ça? Allez, je te donne le micro. Allez. Voilà. Alors, saveur Lozère, goûtez la Lozère autrement. C'est ça. Alors, fromage au lait de brune. Alors, tu vas nous dire un peu tout ça, regardez. Dans votre flyer, parce qu'elle a un beau flyer. Regardez. Tac. Et tac. Allez, Karine, à toi. On est bonjour à tous. Bonjour Karine. Déjà, on est un regroupement de 5 exploitations lozériennes. On s'est regroupé pour faire 4 sortes de fromages. Donc il y a 2 exploitations à Chanac, une exploitation à Barjac, une exploitation à Chirac et moi-même qui suis à Saint-Germain-du-Teil. Alors, c'est les régionales de l'étape là, voilà, Saint-Germain-du-Teil. c'est ça, exactement. Donc on s'est regroupé à 5 exploitations pour faire du fromage en commun. En fait, on fournit notre lait, on a un fromager qui nous fabrique nos fromages. Alors tu nous dis on s'est regroupé, mais qui a eu l'idée de se regrouper là? Alors, qui est à l'impulsion de ce... L'idée, elle est née en 2016 à l'occasion du mondial de la brune qui a eu lieu à Mende.
sais pas si vous vous rappelez. Oui, je me rappelle. Donc voilà, l'idée elle est née là. On nous a proposé de faire un fromage au lait de vache brune, puisque c'était la brune à l'honneur. Et il y a 6 exploitations au départ qui ont adhéré au projet, puis une a quitté l'aventure. Donc on se retrouve à 5 exploitations et on est un bon petit groupe, où c'est qu'on se partage les tâches entre les livraisons, la vente. C'est une coopérative presque. Voilà, presque. Voilà, et chacun a son rôle ou ça? Chacun a son rôle, oui, on a formé un GIE, un groupement d'intérêt économique. On a formé un GIE pour pouvoir... On a formé un GIE pour voilà... Et vous faites tous le même produit, cette belle tome là? Oui, voilà, alors il y a 4 tomes. On peut faire la raclette avec ça. C'est celui-là, voilà, exactement. Ça c'est le fondant que je vous ai amené. Sinon il y a aussi le paysan, l'affiné et le gourmand. D'accord. Donc fondant et paysan ce sont 2 pâtes molles et après affiné et gourmand ce sont 2 pâtes pressées. Et qui c'est qui a choisi ça là? Tous les 5? Oui, 5 c'est ça. exploitations, Tous les 5, voilà, exactement. Vous êtes démarqué un peu des autres? Oui. Parce que les fromages, c'est vrai qu'il y en a ribambelle. Il y en a une ribambelle, là on est 100% vache brune tous. Et on essaie de transmettre notre savoir-faire, notre passion à tout le monde. Quoi. Voilà, alors je vais te poser une question, peut-être qu'on te la pose souvent. En Lozère, pour le lait, on a beaucoup de Montbéliarde. Oui. Alors pourquoi partir sur de la brune? Elles sont belles d'ailleurs, oui, oui. Plutôt la brune, elle est belle. Hein. Mais pourquoi partir sur de la brune? En fait, c'était un petit. C'est des éleveurs de brunes qui. Nous, personnellement, pourquoi on est parti en brune? Parce que voilà, mon mari était amoureux de la race et il est président national de la race aussi. Et bien parle-nous un peu de cette race, elle vient d'où? Alors à la base elle vient des Alpes, la brune des Alpes suisses. Et après le berceau de la race en France, il y en a beaucoup en Côte d'Or, Aveyron, Lozère, un peu dans le Cantal aussi, puis de Dôme, dans le sud-ouest, dans l'ouest aussi. D'accord. Combien de temps pour affiner un fromage comme celui-là là, Alors comme le fondant, il a entre 3 et 4 mois. D'accord. Et là, on peut le mettre en raclette. En raclette, je le fais d'ailleurs en tartine sur le voilà. Je le fais d'ailleurs en tartine, en raclette sur le stand. Ouais, les brunes ne comptent pas pour des prunes. Voilà, ça c'est un peu votre slogan. Ouais. Regarde, il se réveille là-bas, regarde. On le mangera, t'inquiète pas. Voilà, il nous dit que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Oui, c'est un médicament. Mais en tout cas, merci. Alors dis-nous, si on n'est pas sur la foire de Lozère, bonjour. Si on n'est pas sur la foire de Lozère aujourd'hui, comment on fait? Alors aujourd'hui, vous pouvez le retrouver. Alors moi, j'ai un point de vente à Saint-Germain-du-Teil, fromage saveur Lozère à Mascoucel. Donc j'ai un petit point de vente. Et ensuite, il y a un vendredi sur 2 au marché de Chanac à la gare, un vendredi sur 2 aussi à Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès. Et après, on fait quelques foires ponctuelles comme là, la fête de la transhumance. Et la prochaine alors, prochaine animation? La fête de la montagne à la gueule, non? Non, pas prévu. C'est pas prévu. Mont-Lozère non plus? Normalement, si. Ah, du côté de la transhumance, alors du coup, côté Mont-Lozère, pour voilà, voir les brebis. C'est ça. Hein? Ça. Allez, entre agriculteurs, il y a les passerelles. Hein. Brebis, vaches, c'est le même métier. C'est pas les mêmes animaux, mais c'est le même métier, la même passion. C'est ça. Ça marche. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci Karine. Beaucoup. Je vous le laisse? Ah ben on le mangera. Vous le mangerez? Ouais, c'est bien gentil. Je vous l'emballe un peu mieux peut-être. Oh, si tu veux, oui, ouais. En tout cas, c'est super gentil. Merci beaucoup. Vous avez vu si on est gâtés par tous nos agriculteurs là. Oh là 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 là. Bonjour mesdames. Ah, bonjour. Voilà. Bonjour. Allez, attends, présente-nous. Je vous présente Marie Théalanche. Si je suis dans l'association aujourd'hui, c'est grâce à elle. Ah, grâce à Marie. Oh Marie. Alors Marie, si tu savais. En fait, c'est un pilier des bénévoles et du conseil d'administration dans l'association Braque Sud Lozère. Ça fait combien de temps Marie que tu es le Braque Sud Lozère? T'as bien le micro. Oui, une quinzaine d'années. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis née au village d'en bas, là, le Fromental. D'accord. Que j'aime l'Aubrac, par-dessus tout. Ça semble bien, nous aussi. Que j'habite le Monastier, mais bon, c'est... Tu reviens sur ta montagne. Tu reviens sur ta montagne. Voilà. Donc, pourquoi cette association? Parce qu'on y trouve la convivialité, on y trouve une bonne entente. Marlène, je l'ai traînée parce que Marlène est venue et j'ai dit attends, il faut que tu viennes nous rejoindre. C'est la relève? Ouais, ben oui. Parce que nous on a les cheveux blancs, mais bon, et voilà. Donc des raisons pour lesquelles je suis à cette association. Et toi tu es tombé là-dedans et maintenant tu t'en passes plus? Moi j'aime tout en fait ici, quoi. Le cadre, l'ambiance, les collègues bénévoles. Moi j'aime le Braque aussi vraiment. J'aime tout, quoi. J'aime la vache, j'aime le territoire, la faune, les gens. Ouais.
dessus. Toute la gastronomie, voilà, il y a le pack au vrac complet qui nous comble parfaitement. Alors, tout est une question. La saison préférée, parce que là, on est mai, il fait 30 degrés, mais quand on vient là, janvier, février, mars sur le vrac, là, pas la même mayonnaise. C'est pas la même mayonnaise, mais c'est tout aussi bien. Ça change, mais aller faire de la raquette ou du ski de fond là, dans les pistes, on trouve des paysages magnifiques. Et pour nous, enfin, bon, c'est vrai, c'est pas la même saison, hein, mais on y vient avec la nourac. Aujourd'hui, on a le chapeau parce que ça coque. Mais on est arrivé à la transhumance des fois avec la neige. Oui, il y a eu 5 cm de Notamment, neige. non, 20 cm. Ouais. 2013, 20 cm de neige quand on est arrivé le samedi. Il y avait moins de camping-cars. Oui, il y avait moins de camping-cars et nous on était découragés. Ouais, mais ça s'est fait un peu quand même. Mais ça s'est fait. Voilà. Ça s'est fait. On s'est pris en main au dernier moment, quand on a vu que le samedi après-midi la neige se levait. En fait, c'est pas facile. C'est là qu'on voit la grosse réactivité avec les associations de Vrac Sud Lozère. Réactif là, hein. Il faut être très réactif. Voilà. Et donc, moi, au sein de l'association, je m'occupe de la distribution des repas et de plein d'autres choses. Mais bon, le point fort, c'est la distribution des repas. Donc là-bas, j'ai une équipe de 17 personnes et on arrive à distribuer les repas servis là. Aujourd'hui vendus pratiquement 900 repas, plus les bénévoles, les repas bénévoles. On a été gâtés de partout. Hein. Les repas bénévoles et le beurre. Donc, ce qui fait à peu près 200 repas. Passer les 1000 repas, quoi. Ah oui, on passe les 1000 repas. Les 900 repas, on a dû les servir en 1h30. Donc, les gens sont contents, des bons retours. Nous, on a mangé, régalé. Oui, parfait. Régal. La brochette, voilà. Parfait. Bon, aujourd'hui, il y a eu un changement cette année. Nous avons fait que des repas avec des produits locaux. Bon, la charcuterie nous vient de Saint-Germain-du-Teil. L'aligot est fait avec les pépites de l'Aubrac. Et là, elles arrivent. Voilà, Elles arrivent. Elles nous ont parlé de ces pépites là. Et voilà, les brochettes avec de la viande d'Aubrac, ici. Le fromage de la brune que vous venez, le carré. Après, un dessert fait par Saint-Germain. Vous aviez des croquants là. Oui. Voilà. Donc c'était parfait. Et sponsorisé par Kézak. D'accord. Qui donne de l'eau. D'accord. Gratuite. Voilà. D'accord. Ok. Et le vin vient du Languedoc-Roussillon parce que ici on n'a pas de vin. Oui. Voilà. Peut-être dans 100 ans, il y aura des vignes sur le Brac. Ouais. Henri de Moussava. Donc voilà, une équipe rodée, on distribue au sac, ça va très vite. Et donc je remercie tous ces bénévoles qui chaque année sont le Vrac Sud Lozère. Ouais. Voilà. Et non, c'est des gens qui nous font de conseil d'administration qui vraiment sont bénévoles pour leur transhumance. Et ça, c'est important. Il y en a qui viennent de loin. Il y en a qui viennent de loin, notre ami de Provence là. Il y en a qui viennent des bénévoles là. C'est mon beau-frère. Voilà. Mais tu peux le citer. Voilà, mon beau-frère arrive de Cabriès. Oui, il me l'a dit. Voilà, c'est lui qui fait la distribution des brochures et qui régule vers les parkings. Voilà. Et puis ça lui plaît. Hein. Dès qu'on arrive, il nous a expliqué. Bébert, il ne manque pas. Ça lui plaît. Là, il est dans son élément. Hein. Il ne manquera pour rien au monde de lui la transhumance. C'est coché d'année en année, je pense. C'est ça. Et bien écoute, il en faut des comme ça. Bon. Merci beaucoup en tout cas à toi. Et continue bien comme ça. Moi, je suis fan de la transhumance ici au col de Bonnecombe. Merci et bonjour de ce côté-là. Alors allez, c'est un beau chapeau là. Un beau chapeau de couvent, j'ai presque le même. Les pépites de l'Aubrac qui arrivent. Regardez ces petites pommes de terre, voilà. Un peu d'huile là. Là, c'est une présentation des petites des grenailles. Voilà. Alors, dis-nous ton prénom. Michel. Alors Michel, c'est toi qui t'occupes des pépites de l'Aubrac? C'est moi qui m'occupe aujourd'hui de la vente des pépites là, parce qu'on est pratiquement tous les cultivateurs sont là représentés sur la transhumance, entre les laides à jeunes de montagne pour l'aligot, la cuisson de la viande, tout le monde est là. Gros week-end. Gros week-end pour tout le monde, donc voilà, moi je suis à la vente des pépites, des cartons prêts à
pour les D'accord, donc consommateurs. elles arrivent d'où ces pépites là? Alors de l'Aubrac lozérien. Oui. Donc c'est sur plusieurs communes autour d'un PNR, de Saint-Germain-du-Teil jusqu'à Prince-Jol, Fournel, voilà. Alors, c'est quoi qui est pour cuisiner le plus pratique avec ces pépites? Plutôt de la purée, Comme celle-là, Aligot. aujourd'hui on a de la Mona Lisa. Il y a plusieurs catégories. On travaille surtout avec deux catégories, le Marabelle et le Mona Lisa. D'accord. Mais aujourd'hui, par rapport à quoi? Par rapport à l'adaptabilité, voilà, on avait fait plusieurs essais, plusieurs variétés. C'est celles qui sortent le mieux. Notre territoire est difficile, donc il faut des pommes de terre qui soient robustes. Comme ceux qui habitent sur l'Aubrac. Exactement. Exactement, c'est des durs. Voilà. Il faut qu'elles poussent avec pas grand chose, du froid, du manque d'eau, parce qu'on n'arrose pas. On met très peu d'engrais, il n'y a pas de traitement. C'est comme les pommes de terre que cultiver nos grands-parents, quoi. Voilà. Donc combien de cultivateurs il y a ici qui font des pépites de l'Aubrac? Parce qu'il y a eu un besoin du retour au naturel et aux produits du terroir. Ouais. C'est tout, hein. Et vous êtes combien à le faire ça? 15. 15 producteurs? Sur l'association des 15 producteurs, oui. D'accord. Voilà. Et Avec des petites surfaces cultivées. Hein. D'accord, ok. Voilà. Et on vous retrouve où? Si on veut les acheter, ces pépites de l'Aubrac et qu'on n'est pas aujourd'hui au col de Bonnecombe pour la transhumance. Là, c'est la fin de la saison. Là, c'est la récolte 2021, c'est la fin de la saison. Mais là, c'est les vacances. Non, on plante. En ce moment, on est en train de planter les pommes de terre pour la récolte 2022 là. Et il y en a encore dans les supermarchés. Après, on est tous les mardis matins à notre salle de tri où c'est qu'on prépare toutes les commandes. Alors, elle est où cette salle? Au Pi, entre Prince-Jol et Malbouzon, pas très loin du château d'Abaume. Du coup, là, on prépare toutes les commandes. Et les gens peuvent aller acheter directement là-bas? Voilà, exactement. Ils viennent et c'est où? Tous les jours il y a quelqu'un? Non, le mardi. Que le mardi? C'est le mardi. Que le mardi. Les cultivateurs se retrouvent pour tout préparer parce qu'on revient à tour de le café rôle. ensemble, discuter Exactement. un peu. Et préparer les commandes. Et préparer les commandes. Voilà. Tout ça, je passe dans la convivialité. Ça se passe bien. Très bien. Regardez les pépites de l'Aubrac. Ça se passe très bien et c'est vrai qu'on apprécie d'aller le mardi. Il y a des jours où tout le monde a du travail, mais on y va quand même. Voilà. Alors, je vous montre un peu le flyer. Voilà. Alors, un carton de 2,5 ou de 5 à 10 kilos. C'est pépites de l'Aubrac. Exactement. Voilà. Et de l'agriculture biologique. Exactement. Agriculture bio. Il y a de l'agriculture bio, mais après il y a de l'agriculture conventionnelle aussi. Tout le monde n'est pas agriculteur biologique chez nous. Hein. Okay. Voilà. On peut avoir de la bio, mais on a de la traditionnelle aussi, de la conventionnelle aussi. Ok. Mais c'est bio. Quand on est ici, c'est bio d'origine. C'est bio d'origine. On va faire de ici. Non, parce qu'on ne paye pas l'agrément bio, sinon c'est pratiquement bio. Voilà. Ça marche. Mais en tout cas, merci pour ces belles pépites de l'Aubrac. Donc il y en a encore quelques cartons, si vous voulez en acheter, il y en a encore quelques-uns. Ah ben allez, si vous voulez, vous êtes ici pour acheter et goûter ces pépites de l'Aubrac, n'hésitez pas à venir ici à Bonnecombe, ou tous les mardis à leur salle là-bas où ils mettent dans les cartons, au Pi, à côté de Prince-Jol et du château de la Baume. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Allez Louis, assis-toi. Les Dorifort aussi, ils ont le droit de venir toucher. Allez, viens là. Tous les deux repas ne sont pas parisiens. Ah non, viens là. Notre ami de Saint-André de Valborgne. Tiens, prends le micro. Tu te plais ici avec nous là? T'es resté là? Ah ouais, mais je découvre des paysages aussi. Tiens bien le micro. Oui, je découvre des paysages partout, la Lozère, l'Aveyron, tout. Mais ça change les sans Cévennes. déconner, j'invite les gens à prendre leur voiture, à tourner parce que c'est. Bon, les Cévennes sont belles. C'est un les Cévennes plaisir. sont belles, mais ici aussi. Hein. Ah oui, oui. Le Brac aussi. Ah, Hein. ouais, ouais. Chaque région a son charme. Il n'y a pas de secret pour ça. Alors, la France est belle. Alors qu'est-ce qui t'a fait venir ici aujourd'hui au col de Bonnecombe pour cette transhumance? On est chez des amis de Buzyn. Ouais. Et qui nous ont fait passer le week-end là, et puis nous ont dit, nous ont proposé de faire un tour à la transhumance. Alors tu ne regrettes pas? Mais pas du tout, pas du tout. Ah non, bien sûr que non. Alors toi tu es de Saint-André de Valborgne? Oui. Voilà. Dans les Cévennes là-bas? En Cévennes, oui. On est à la limite de la Lozère. Voilà. Et toi tu en as eu une transhumance aussi par là-bas? Oui, à l'Espérou, voilà. bien sûr. Tous les 2 ans, elle a lieu tous les 2 ans, on y va aussi. Et elle a lieu cette année ou elle n'aura pas lieu cette année? C'est tous les 2 ans? Et je ne sais pas cette année, si on est dans la bonne année ou au mois de juin. D'accord, mais elle est cette année? Oui, il y a des belles animations aussi là-bas, concours de bûcheronnage, tout.
D'accord. Ouais, ouais. Donc c'est vers le Mont-Égoal, le village d'Espirou. Voilà. Il y a le village qui s'appelle le Bonheur aussi là-bas. Oui. Le Bonheur, l'Espirou. Bien sûr. Ouais, Camprieux. Camprieux, Ouais, ouais. tous ces coins là-bas, c'est des jolis coins. Hein. Le lac du Bonheur. Ah oui, le lac du Bonheur. Ouais, la rivière du Bonheur, bien sûr aussi. Bon, et là-bas, par contre, il y a des brebis. Oui, il n'y a que des, que des brebis. Là. Alors toi, tu as déjà vu une transhumance? Il y a quelques chèvres aussi. Ouais. Tu as déjà vu une transhumance avec des vaches? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Et bien comme quoi, tu vois, il y a un début à tout. C'est une découverte, un vrai plaisir. Voilà, il reste encore un troupeau à monter là. Il y a 4 troupeaux qui montent aujourd'hui. Il y en a encore un qui n'est pas passé. Donc il y a encore un troupeau ici au col de Bonnecombe qui fait sa transhumance. Et après, si vous venez tout le long de l'été jusqu'au mois d'octobre, dans tous les pâturages, sur toutes les montagnes, parce qu'ici ils appellent ça des montagnes. C'est pas des parcelles. C'est des hauts plateaux. C'est le plateau, oui, on est à 1300 mètres d'altitude quand même. Mais ici, ça ne s'appelle pas des parcelles, ça s'appelle des montagnes. Il y a des troupeaux sur toutes les montagnes. Merci. Il y a de quoi faire, voilà, merci. Merci. Sur le braque. Non. Un consommateur. Un consommateur et qui adore le braque alors maintenant. Des produits de la région. Voilà. Ah ouais. Cette cadre de Valborgne, c'est à moitié gare, à moitié Lozère. Hein. Oui. Géographiquement, on est comme les Lozères, les Lozériens. Oui. C'est dommage qu'on soit traité comme les Nîmois, fiscalement. Mais bon. Oui, parce que vous êtes immatriculé 30. Parce que la découpe géographique n'est pas bien faite. Ah ouais. C'est vrai que vous êtes plus côté Lozère. Vous êtes quand même loin du Gros du Roi. Et voilà, exactement. On est plus les Cévennes que le Gros du Roi quand même. Voilà. C'est ça. Et aussi pays de rallye là-bas. Parce que moi je suis fan de sport. La voiture. Et du rallye. La voiture, c'est quelque chose. Le Critérium des Cévennes, à l'époque il y avait le Rail des Garrigues. La Ronde, pays magnifique, pays de rallye, il faut le dire. Il y a quelques courses de côte, Saint-Jean-du-Gard. Paul Saint-Pierre. Elle est passée en championnat d'Europe aussi. C'est un pays qui est fait pour ça. Hein. Ah oui. Là, les kilomètres, on ne les compte pas en kilomètres, on les compte en temps. On compte en temps chez nous, exactement. Parce que pour aller d'une vallée à l'autre, des fois, il faut 2 heures. Voilà, je vois que tu connais. Ah, mais je connais, toutes les routes cévennoles, je les connais bien. C'était le rallye. Exactement. Et c'est toujours une de mes premières passions. Voilà. Ouais. Merci. Merci à toi. Que les Cévennols soient sur le braque, c'est parfait. Merci les Cévennols. Au revoir. Allez, ciao Louis. Allez. Oui, c'est pas mal là. Hein. On a fait, tiens, prends le micro si tu veux, Eric. Toi, C'était quelle heure les cocos? C'était vers 11h qu'on a commencé. Un petit 11h. Ah, il y a Louis, attends, bouge pas le retour. Elle va lui prendre une photo. Bon, non, en direct, hein, mais tu vas bien avec lui. Ouais, c'est la famille à Louis, ils sont tous là. De Saint-André de Valborgne. Allez. Alors donc dès ce matin. Allez, bonjour tout le monde. Les transats, il y a tout ce qu'il faut. On est bien, on est ici. Col de Bonnecombe. Allez, merci Louis. On viendra y farfouiller un peu les Cévennes là-bas. Vous êtes à la limite de la Lozère, on viendra un peu. Ah, on verra ça. Ouais. Saint-André de Valborgne. On viendra chercher Louis. Bon, mon Seb, la fête de la transhumance, col de Bonnecombe, 1300 combien? 1338 d'altitude. Attention, à 38. Ouais, 1338. Et un manque 10 pour faire 48, mais bon. Ouais. Et c'était la première édition qui est en 93 et depuis ça perdure. La fête de la transhumance, c'est magnifique. Organisé par les bénévoles d'Aubrac Sud Lozère, on a assez remercié. C'est grâce à eux qu'il y a cette fête de la transhumance et que nous aussi on est là. Bravo à eux en tout cas, tous ces bénévoles. Donc du coup, Marlène qui était là, qui est un peu présentée. C'est comme je disais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais je tiens aussi à finir, par remercier les pompiers. Et Coco qui est derrière la caméra. Coco, les pompiers à Lozère, ils cherchent du bénévole. Tiens, appelle ton ami là. Nathan, viens me voir un peu là. Viens parler un peu pour les pompiers là. Viens parler pour les pompiers. Il faut qu'il y ait des volontaires là, viens. Les volontaires, les pompiers lozériens à la recherche de pompiers. Alors juste un truc. Viens mon grand. Dis voir. Parler un peu pour les pompiers lozériens. Il y a la bonne humeur. Il en faut des pompiers. Tu vas venir avec nous, viens là entre nous là. Viens là, Nathan. Juste un truc. Dis-moi. Qu'est-ce que tu penses de cette idée comme ça de mettre un manche debout au milieu des villages? Ça sera parfait. Ça serait une bonne idée, non? Ce qui va bien. Du pinard, du saucisson. Eh bien là, à mon avis. Ça va pas tarder à arriver. Ça va pas tarder à arriver. Un pinard et saucisson, ça peut te brancher ça? On va pas tout dévoiler. En plus, aujourd'hui, on a eu du saucisson. On va pas tout dévoiler. À partager avec nos amis pompiers. Nathan. Les pompiers recherchent des bénévoles, c'est plus qu'utile que jamais. Ça permet, je crois que vous êtes des pompiers volontaires, absolument. Viens avec nous, viens avec nous. Viens.
Oui, pardon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, tu as raison. Tu as raison. Il y a le fils. Allez, viens. Et le Saint-Esprit, tiens, Voilà, le tiens, père, jouer. le Saint-Esprit, on a vu tous les aigles tout à l'heure. Donc voilà. Tiens, vas-y. Non, tu as Viens, raison. Non, mais tu as raison. Les pompiers. Non, mais C'est vital. je me suis trompé, effectivement. C'est des pompiers volontaires. Parce qu'effectivement, c'est pas bénévole, c'est volontaire. Explique-nous, justement. Parce qu'en plus, ils ont eu du boulot. Là, moi, on est là depuis ce matin. On a vu qu'ils ont eu, ils ont eu pas mal de boulot. Hein. Allez, Nathan, les pompiers. Après le volontariat, effectivement, de nos jours, effectivement, nous sommes à la recherche parce qu'il y en a une augmentation du taux d'intervention avec une difficulté d'armement. À l'heure actuelle, sur le site de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Lozère, il y a une enquête en cours auprès des citoyens pour savoir un peu qu'est-ce qui pourrait changer au niveau des pompiers pour vraiment un engagement voilà. Recruter. Tout à fait. Parce qu'il y a même des casernes qui n'arrivent plus à faire leur tour de garde par manque de personnel. C'est ça. Donc il faut pas hésiter, c'est UDSP 48, ça se tape sur la barre de recherche de Google et sur dessus il y a vraiment l'enquête, même sinon sur la page Facebook de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, il faut vraiment essayer de remplir cette enquête pour vraiment créer un emploi durable sur le volontariat au sein des pompiers du département. L'âge, critère d'âge. Alors, il y a le critère d'âge, il part de, on va dire, 16 ans jusqu'à 55 ans. Notre colonel insiste sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'être un superman ou une superwoman pour faire pompier à n'importe quel âge, jusqu'à 55 ans, on va dire, et être efficace, puisqu'on n'est jamais seul, on est toujours à 2, 3, voire 4 pompiers. D'accord, puis merci à vous, les gars, d'être venus. Et le message est passé, si vous voulez vous engager les pompiers volontaires, n'hésitez pas, ou si vous n'avez pas... Vous ne trouvez pas sur Google, vous allez dans une caserne de pompiers, vous les rencontrez, eux ils vous guideront. Tout à fait. Ça marche. Merci les gars en tout cas. Merci à toi. Merci et merci aussi aux gendarmes. On les voit derrière, là-bas, il y a la gendarmerie nationale. Alors eux ils ont le droit de réserve, ils ne parleront pas. Mais merci à eux de sécuriser le croisement là pour cette transhumance ici au col de Bonnecombe. Allez, on a quasiment tout dit, on va vous dire bye bye. On a fait une belle journée, moi je me suis régalé, j'étais ravi d'être ici au col de Bonnecombe pour cette transhumance. Nos belles vaches qui sont montées sur leur pâturage. Alors si vous venez maintenant tout l'été, elles seront là jusqu'à fin octobre sur les montagnes de l'Aubrac. Vous allez voir des belles races Aubrac pâturées dans la joie et la bonne humeur, nos vaches lozériennes. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt sur KWZ TV Lozère. En musique. cire de la veille. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue comme on transmet mon grand-père, ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en vie. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata. Non, mais c'est bien. Nathan, un café?